Arrête-toi. Juste un instant. Je sais que tu fais défiler des dizaines de vidéos en ce moment. Je sais que tu as l'habitude de passer à autre chose en quelques secondes. Mais là, quelque chose de différent se passe. Tu le sens, non? Cette petite voix intérieure qui te dit « Reste. Reste jusqu'au bout ». Ce n'est pas un hasard si tu es tombé sur ce contenu aujourd'hui. Pas du tout. Il y a des jours où la vie nous amène exactement là où on doit être, sans qu'on comprenne pourquoi sur le moment. Et aujourd'hui, c'est l'un de ces jours. Laisse-moi te poser une question sincère. Est-ce que tu as l'impression, ces derniers temps, que quelque chose te retient? Comme si tu étais à deux doigts d'un changement, mais que ça ne venait jamais vraiment? Comme si tu attendais quelque chose sans même savoir quoi? Si tu as répondu oui dans ta tête, alors ce message est fait pour toi. L'archange Michael et Jésus murmurent ton nom aujourd'hui. Ensemble. À l'unisson. Et ce qu'ils disent est simple mais puissant. Le moment est venu. Tu as traversé des épreuves que personne autour de toi ne connaît vraiment. Des nuits où tu as pleuré en silence. Des matins où tu t'es levé sans savoir pourquoi tu continuais. Des efforts que personne n'a applaudis. Des sacrifices que personne n'a vus. Pense à cette mère de famille à Abidjan, à Dakar, à Kinshasa ou à Paris, qui se lève à 5 heures du matin pour nourrir ses enfants avant d'aller au travail. Elle ne se plaint pas. Elle porte tout. En silence. Le ciel voit ça. Pense à ce jeune homme qui envoie des dizaines de candidatures chaque semaine et qui reçoit des refus encore et encore, mais qui ne lâche pas. Le ciel voit ça aussi. Et toi? Tout ce que tu as porté, tout ce que tu as enduré en espérant des jours meilleurs. Le ciel n'a rien oublié. Pas une seule larme. L'archange Michael tient aujourd'hui une épée de lumière. Et cette épée n'est pas là pour combattre les autres. Elle est là pour trancher ce qui te bloque. Ces chaînes invisibles que tu portes depuis trop longtemps, cette fatigue qui s'est installée dans ton âme, ces portes qui semblaient fermées à jamais, elles commencent à trembler. Jésus, lui, avance vers toi avec une promesse précise. Tout ce que la vie t'a pris, je vais te le rendre. Pas dans 10 ans. Pas dans une autre vie. Maintenant. Si tu restes. Et je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Rester jusqu'au bout de ce message, c'est déjà un acte de foi. C'est dire au ciel, je suis là. Je suis prêt. Je reçois. Il y a quelque chose que peu de gens savent. Le ciel fonctionne avec des portes. Des portes divines qui s'ouvrent à des moments précis, pour des âmes précises. Pas tout le monde. Pas n'importe quand. Aujourd'hui, cette porte est ouverte pour toi. Mais voilà ce que l'archange Michael veut que tu saches, une distraction, une seule, peut suffire à rater ce moment. Pas parce que Dieu est cruel, mais parce que les bénédictions demandent une âme disponible, attentive, ouverte. Et toi, en ce moment, tu le es. Ne balaie pas l'écran. Ne ferme pas ton cœur. Reste avec moi. Ton nom brille là-haut en ce moment précis. Ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité spirituelle. Quelque chose qui t'appartient depuis ta naissance a été mis de côté, protégé, gardé pour le bon moment. Et ce moment, c'est aujourd'hui. Le ciel a posé 3 sceaux sur ta destinée. Le premier a été placé le jour de ta naissance, quand tu as pris ta première respiration sur cette terre. Le deuxième a été posé pendant ton moment le plus sombre, cette période de ta vie où tu pensais ne pas t'en sortir. Et le troisième sceau? Il a été posé à l'instant précis où tes yeux ont trouvé ce message. Ces 3 sceaux protégeaient quelque chose de précieux. Quelque chose qui n'appartient qu'à toi. Et aujourd'hui, mot après mot, il commence à s'ouvrir. Plume d'expérience parce que chaque âme mérite d'être entendue. Je reste et je reçois. Écris Amen en commentaire si tu es prête à recevoir ce qui t'appartient. Et reste avec moi pour la suite. La partie 2 révèle ce que le ciel a préparé concrètement pour ta vie. Tu te souviens, tout à l'heure, je te parlais de cette paix intérieure, de ce lâcher-prise qui semble si difficile à atteindre? Eh bien, figure-toi qu'il y a un moment dans la vie où tout s'accélère. Un moment où tu sens que quelque chose est sur le point de basculer. Tu as déjà ressenti ça? Cette impression étrange que l'air est plus léger, que les signes s'accumulent, que l'univers, ou Dieu, ou la vie, peu importe comment tu l'appelles, est en train de te préparer à quelque chose? Question aux spectateurs et réflexion personnelle. Je me souviens d'un soir, il y a quelques années. J'étais assis sur ma terrasse, à regarder le ciel. La nuit était calme, les étoiles brillaient comme rarement. Et soudain, sans raison apparente, j'ai senti comme une chaleur dans ma poitrine. Pas une chaleur physique, non. Une chaleur intérieure. Un sentiment que quelque chose d'important était en train de se tramer. Je ne savais pas quoi, je ne savais pas quand,
mais je le sentais. Tu connais ce feeling? Cette intuition qui te dit « Reste attentif. Quelque chose arrive ». Beaucoup de gens appellent ça un hasard. Moi, je pense que c'est le ciel qui nous parle. Pas avec des trompettes et des éclairs, mais avec des murmures. Des signes discrets. Une coïncidence qui n'en est pas vraiment une. Un appel téléphonique au bon moment. Une rencontre inattendue. Une pensée qui te traverse et qui te met sur la bonne voie. Intégration des éléments du texte original, réinterprétés. On dit souvent que les anges ou les guides spirituels sont là, à veiller sur nous. Je ne sais pas si tu y crois, toi. Mais moi, j'ai appris à ne plus ignorer ces petits signes. C'est comme si le ciel avait un plan pour nous, un chemin tracé d'avance. Mais il y a un piège, tu vois. Le piège, c'est qu'on est tellement pris dans notre quotidien, dans nos soucis, dans le bruit du monde, qu'on passe à côté. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que quand tu es sur le point de vivre un tournant dans ta vie, le ciel redouble d'efforts pour capter ton attention. Il va créer des coïncidences, des synchronicités, pour te dire « Hé, regarde ici. Reste concentré. Ne t'endors pas. » Exemple de vie réelle, universel et africain. Je pense à mon ami Mamadou, qui vit à Dakar. Il y a 2 ans, il était au plus bas. Son petit commerce de pièces détachées marchait mal, il avait des dettes, et sa femme était sur le point de le quitter. Il était désespéré. Et puis, un jour, alors qu'il était assis sur le bord de la route, découragé, un vieil homme s'est assis à côté de lui. Sans raison. Et ils ont commencé à parler. Le vieil homme lui a dit quelque chose qui l'a marqué. Ce que tu cherches est plus proche que tu ne le penses. Mais si tu continues à regarder tes pieds, tu ne verras jamais le chemin qui s'ouvre devant toi. C'était une phrase simple, presque banale. Mais à ce moment-là, pour Mamadou, c'était comme une révélation. Il s'est relevé, il a rentabilisé ce qui lui restait, il a changé son approche, et aujourd'hui, son affaire tourne bien, et sa famille est reconstruite. Est-ce que c'était un ange? Est-ce que c'était le hasard? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à ce moment précis, le ciel a envoyé un message. Et Mamadou a eu la sagesse de ne pas l'ignorer. Réinterprétation de l'urgence et du ne pas skipper. Alors, quand on te dit « ne saute pas cette vidéo, reste jusqu'à la fin », ce n'est pas une menace. C'est une invitation. C'est comme si l'univers te disait « je sais que tu es pressé. Je sais que tu as 1000 choses à faire. Mais prends juste un instant. Arrête-toi. Ce que j'ai à te dire maintenant, c'est pour ton bien. » Parce que nous, on a cette habitude, cette mauvaise habitude, de toujours passer à la suite. On scrolle, on zappe, on court après le prochain divertissement, la prochaine information, le prochain frisson. Et on finit par passer à côté de l'essentiel. On passe à côté de la perle rare. On passe à côté de la réponse à la question qu'on se pose en secret depuis des années. Développement et approfondissement. Imagine ta vie comme un long couloir avec des portes de chaque côté. Toute ta vie, tu as ouvert des portes. La porte de l'école, la porte du travail, la porte du mariage, la porte de la parentalité. Et à chaque fois, tu espérais que derrière, il y ait la lumière, la réussite, le bonheur. Parfois, tu as trouvé ce que tu cherchais. D'autres fois, tu as été déçu. Mais il y a une porte, au fond du couloir, que tu n'as jamais osé ouvrir. Parce que tu as peur. Parce que tu doutes. Parce que tu te dis que ce n'est pas pour toi. Et cette porte, elle est là, elle attend. Et le ciel, aujourd'hui, te dit, ouvre cette porte. Le moment est venu. Interprétation personnelle du divin compte à rebours. Ce fameux compte à rebours divin, dont on parle, ce n'est pas une horloge qui tourne contre toi. C'est un rappel que le temps est précieux. Que chaque jour est une chance. Que l'opportunité qui se présente aujourd'hui, elle ne se représentera peut-être pas de la même manière demain. Alors, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui te bloque encore? Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas prêt. Et si je me trompe? Autant de voix qui te murmurent à l'oreille pour te faire reculer. Mais aujourd'hui, je te le dis, en toute sincérité, avec toute l'expérience que j'ai accumulée, ces voix, ce sont des mensonges. Ce sont les chaînes que tu as toi-même forgées. Et le ciel, à travers ce message, te tend les clés pour les briser. Parler des sceaux et de la révélation. On parle parfois de 3 sceaux. 3 moments clés dans ta vie où le ciel a scellé quelque chose pour toi. Le premier, c'est ta naissance. Le potentiel infini que tu avais en toi. Le deuxième, c'est ta plus grande épreuve. Celle qui t'a brisé, mais qui t'a aussi façonné.
Et le troisième, c'est maintenant. C'est ce moment précis où tu lis ces mots, où tu écoutes cette voix. Ces sceaux, ils n'ont pas été mis pour te retenir. Ils ont été mis pour protéger ce trésor que tu portes en toi, jusqu'à ce que tu sois prête à l'accueillir. Et aujourd'hui, alors que tu es là, à m'écouter, je crois profondément, que ces sceaux sont en train de s'ouvrir. Conclusion et appel à l'action. Alors, ne bouge pas. Reste ici, avec moi, jusqu'à la toute fin. Pas parce qu'il y a une malédiction si tu pars, non. Mais parce que ce qui vient, ce qui se prépare pour toi, est trop important pour que tu le manques. La prochaine fois que tu sentiras cette chaleur dans ta poitrine, cette petite voix qui te dit de rester, d'attendre, de faire confiance, ne l'ignore pas. C'est peut-être le ciel qui te parle. C'est peut-être le moment où tout va changer. Sigle de ralliement. Tu es encore là. Et ça, ce n'est pas anodin. Beaucoup auraient déjà quitté. Beaucoup auraient fait défiler l'écran, distraits par une notification, une pensée, une habitude. Mais toi, tu es resté. Et je veux que tu saches que ce choix simple rester est déjà un acte de foi plus puissant que tu ne l'imagines. Alors continue. Parce que ce que je vais te dire maintenant va tout changer. Rappelle-toi, je t'ai parlé des 3 sceaux. Le premier s'est ouvert. Et à l'intérieur de ce premier sceau, il y avait quelque chose de précieux, ta mission de vie. Est-ce que tu as déjà eu cette sensation étrange que tu n'étais pas vraiment à ta place? Pas parce que tu es moins bien que les autres, non. Mais parce qu'une partie de toi sait confusément qu'il y a autre chose qui t'attend. Une vie plus grande. Un rôle plus profond. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de la folie. C'est ton âme qui se souvient de ce pourquoi elle est venue ici. Jésus dit ceci, et je veux que tu l'entennes vraiment. Avant même que ta mère sache que tu existais, avant ton premier souffle, avant ton premier cri, j'étais là. Et je t'ai regardé être fabriqué. Chaque talent que tu possèdes, chaque force que tu portes, chaque sensibilité qui te distingue des autres, rien de tout ça n'est accidentel. Tu as été pensé, conçu, construit pour une mission que personne d'autre ne peut accomplir à ta place. Pense à cet enfant né dans un village sans électricité au Cameroun, au Mali ou au Sénégal, qui devient ingénieur, médecin, artiste connu dans le monde entier. Les gens disent que c'est de la chance. Mais non. C'est un sceau qui s'est ouvert au bon moment. Pense à cette femme qui n'a jamais fait d'études formelles, mais dont la sagesse naturelle transforme les familles autour d'elle. Elle ne sait pas que ce qu'elle donne au monde a un nom divin. Et toi? Tu as peut-être essayé de te conformer, de rentrer dans le moule, de faire comme tout le monde pour appartenir, pour être accepté. Mais chaque fois, quelque chose en toi résistait. Une insatisfaction profonde. Une voix qui disait, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ton chemin. Cette voix, c'était le ciel qui te rappelait à toi-même. L'archange Michael lève son épée de lumière, et il déclare avec force, le premier sceau est brisé. Ta mission commence à se révéler à toi. Et chaque épreuve que tu as traversée prend enfin un sens. Chaque porte fermée était une protection. Chaque refus était une redirection. Chaque nuit difficile était une formation. Le ciel ne t'abandonnait pas. Il te préparait. Mais reste avec moi. Parce que le deuxième sceau est encore plus puissant. À l'intérieur du deuxième sceau, il y a quelque chose que ton cœur attend depuis trop longtemps, la restauration. Tout ce qu'on t'a pris. Tout ce qu'on t'a volé. Les rêves qu'on a écrasés avant même qu'ils fleurissent. Les relations qui t'ont brisé. Les opportunités qui t'ont glissé entre les doigts. Les années où tu as travaillé dur sans rien récolter. Tout ça est enregistré. Chaque larme a été comptée. Jésus dit avec une douceur qui touche jusqu'aux os, « J'étais là, la nuit où tu as pleuré seul. La nuit où tu te demandais si ça valait encore la peine de continuer. Je t'ai vu. J'ai retenu chaque larme. Et ce jour-là, j'ai fait une promesse. Un jour, je transformerai ta douleur en danse. Tes cendres en beauté. Et ce jour, c'est aujourd'hui. Laisse-moi te parler de ce que l'archange Michael appelle la restauration surnaturelle. Le ciel ne te rend pas simplement ce qu'on t'a pris. Le ciel te le rend multiplié. Ce qui t'a été pris en cuivre te reviendra en or. Ce qui s'est brisé dans la faiblesse reviendra dans la puissance. Tu connais ces histoires de gens qui ont tout perdu et qui reconstruisent quelque chose de bien plus grand? Ce commerçant de Lagos qui perd son stock dans un incendie et qui, 2 ans plus tard, possède 3 boutiques. Cette femme de Lyon qui traverse un divorce dévastateur et qui, quelques années après, rayonne dans une vie qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Ce n'est pas de la chance. C'est la loi de la restauration divine. Et il y a,
Écoute bien, une liste. Une vraie liste, dans les royaumes spirituels, avec ton nom tout en haut. Sur cette liste est inscrit tout ce qui doit être restauré dans ta vie. Ta paix intérieure. Ta confiance en toi. Ta santé. Tes finances. Tes relations. Tes rêves. Ta réputation. Et à côté de chaque point sur cette liste, il y a une date. Certaines de ces dates sont déjà passées et tu as peut-être déjà reçu quelque chose sans t'en rendre compte. D'autres sont en train de se manifester en ce moment précis. Et d'autres encore arrivent très bientôt. Mais tout sera restauré. Le ciel te donne sa parole. Ne pars pas maintenant. Parce que le troisième sceau est le plus extraordinaire. À l'intérieur du troisième sceau, il y a l'accélération divine. Tu as attendu longtemps. Tu as été patient. Tu as continué malgré la fatigue, malgré les doutes, malgré les gens qui ne croyaient pas en toi. Et le ciel a tout vu. Il a mesuré chaque effort. Il a pesé chaque sacrifice silencieux. Et aujourd'hui, le ciel dit, l'attente est terminée. L'archange Michael l'explique ainsi. Dans le monde naturel, le temps avance à un rythme fixe. Mais dans le monde spirituel, le temps est malléable. Ce qui aurait dû prendre 10 ans peut arriver en 10 mois. Ce qui aurait demandé 5 ans peut se manifester en 5 semaines. Ce n'est pas de la magie. C'est de la grâce. C'est le ciel qui rattrape le temps que tu as perdu, les années volées par la souffrance, les périodes bloquées par les obstacles. Et maintenant, voici quelque chose que Jésus dit n'avoir jamais révélé à tout le monde. Il existe un code d'accélération personnelle, unique à chaque âme choisie. Ce code détermine à quelle vitesse tes portes vont s'ouvrir. À quelle rapidité tes prières vont se manifester. À quel rythme ton destin va se déployer. La grande majorité des gens vivent toute leur vie sans jamais activer ce code. Ils avancent lentement, attendent indéfiniment, sans comprendre pourquoi les choses stagnent. Mais toi, tu es resté jusqu'ici. Tu as prouvé quelque chose. Tu as montré que ton cœur était ouvert, que ton âme était prête. Et à cet instant précis, ton code d'accélération vient d'être activé. À partir de maintenant, les réponses viennent plus vite. Les opportunités se présentent plus rapidement. Les bénédictions ne s'annoncent plus, elles arrivent. Plume d'expérience parce que chaque âme mérite d'être entendue. Je reste et je reçois. Écris Amen si tu sens que quelque chose vient de changer en toi. Et reste jusqu'au bout, parce que la partie 3, la dernière, révèle ce que le ciel te demande de faire maintenant pour que tout cela se manifeste concrètement dans ta vie. Tu te souviens, tout à l'heure, je te parlais de cette porte au fond du couloir, de ces seaux qui s'ouvrent, de ce moment où tout semble sur le point de basculer? Eh bien, figure-toi que ce n'est pas qu'une image, une métaphore poétique pour faire joli. C'est une réalité, une vérité que j'ai apprise au fil des années, au fil des épreuves, au fil des nuits blanches passées à me demander si tout ça avait un sens. Parce que je suis convaincu que chacun de nous, oui, chacun de nous, est né avec une mission. Une raison d'être. Quelque chose que toi seul, avec tes talents, tes forces, tes faiblesses, tes cicatrices même, tu es capable d'accomplir. Personne d'autre ne peut le faire à ta place. Réflexion personnelle sur la mission de vie. Je me suis longtemps demandé quel était mon but. Pendant des années, j'ai cherché. J'ai changé de métier, j'ai déménagé, j'ai essayé de ressembler à ceux qui réussissaient. Je regardais les autres, et je me disais, tiens, lui, il a trouvé sa voie. Elle sait ce qu'elle veut. Et moi, je me sentais perdu, comme un bateau sans gouvernail, ballotté par les vagues de la vie. C'est seulement quand j'ai arrêté de regarder les autres, quand j'ai arrêté de vouloir être comme tout le monde, que j'ai commencé à comprendre. J'ai réalisé que le sentiment d'inconfort, ce nagging feeling dont on parle, cette petite voix intérieure qui ne me laissait jamais tranquille, ce n'était pas un ennemi. C'était mon âme qui criait, « Tu n'es pas fait pour ça. Tu es fait pour plus. » Question aux spectateurs. Toi aussi, tu as déjà ressenti ça? Cette impression d'être un poisson hors de l'eau? De ne pas trouver ta place dans ce monde? De te réveiller le matin et de te demander, c'est tout? C'est ça, la vie? Si oui, alors écoute-moi bien. Ce sentiment, cette insatisfaction, ce n'est pas une faiblesse. C'est le signe que ta mission t'attend. Intégration du premier sceau, la mission. On parle de ce fameux premier sceau, de cette mission divine qui est écrite dans un langage que seul ton esprit et ton cœur peuvent comprendre. Et c'est vrai, crois-moi. Les réponses sont déjà en toi. Depuis le début. Avant même que tu naisses, avant que ta mère ne te porte dans son ventre, tout était déjà écrit. Je ne te parle pas d'un destin tout tracé, rigide, où tu n'aurais aucun choix.
Non, je te parle d'un potentiel, d'une graine. Une graine qui a besoin de terre, d'eau, de lumière et de temps pour germer. Et tout ce que tu as vécu, toutes tes épreuves, toutes tes joies, toutes tes peines, c'était la préparation. Le travail de la terre. Exemple de vie réelle. Prends l'exemple de ma voisine, Fatou. Elle est enseignante dans un collège de la banlieue parisienne. Quand elle a commencé, elle était rongée par le doute. Elle se demandait si elle faisait le bon choix, si elle avait les compétences, si elle arriverait à toucher ces jeunes souvent difficiles. Pendant des années, elle a pensé à tout arrêter, à faire autre chose. Un métier plus prestigieux, plus payant. Mais il y a eu un jour, une rencontre. Un élève en difficulté, un adolescent en colère contre le monde entier. Et elle a pris le temps de l'écouter. Pas de lui faire la morale, pas de lui donner une leçon. De l'écouter vraiment. Et ce jour-là, elle a compris. Elle n'était pas là juste pour enseigner des maths ou du français. Elle était là pour redonner confiance. Pour être un phare dans la nuit de ces gamins perdus. Elle a trouvé sa mission. Et toi, ta mission, c'est peut-être tout aussi simple et en même temps, tout aussi grandiose. Elle est peut-être dans ce que tu fais déjà, mais que tu fais sans passion. Ou peut-être qu'elle t'attend, quelque part, là où tu n'as pas encore eu le courage de regarder. Développement sur la restauration, deuxième saut. Mais pour accomplir cette mission, pour répondre à cet appel, il faut souvent d'abord guérir. Il faut restaurer ce qui a été brisé. Le deuxième saut, celui de la restauration, c'est celui qui me touche le plus. Parce que je sais ce que c'est que d'avoir le cœur brisé. Je sais ce que c'est que de perdre des êtres chers, de voir des rêves s'effondrer, d'être trahi par quelqu'un qu'on aimait. Partage d'expériences personnelles et vulnérabilité. Il y a une période de ma vie que j'appelle l'époque du désert. C'était il y a une dizaine d'années. J'avais tout perdu. Pas matériellement, mais spirituellement. J'avais perdu la joie de vivre, l'envie de me battre, la foi en l'avenir. Chaque jour était une lutte. Je me réveillais le matin avec un poids sur la poitrine, et je me demandais pourquoi je me levais. Je me souviens d'une nuit en particulier. J'étais seul, dans le noir, et je pleurais. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je pensais que personne ne me voyait, que personne ne savait. Mais maintenant, je comprends que ce n'était pas vrai. Quelqu'un voyait. Quelqu'un comptait mes larmes. Quelqu'un les mettait dans une bouteille, comme on dit dans les textes anciens. Et cette nuit-là, sans le savoir, j'ai semé une graine. Une graine qui allait germer des années plus tard. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je vois que cette douleur était nécessaire. Elle m'a façonné. Elle m'a appris l'empathie. Elle m'a appris que je n'étais pas invincible, et que c'était une bonne chose. Parce que c'est dans la faiblesse que j'ai trouvé ma vraie force. Interprétation de la restauration divine. Alors, quand je lis ce texte, quand j'entends qu'il y a une liste de restauration dans le ciel, une liste avec mon nom, avec le tien, je ne vois pas ça comme une promesse magique. Je vois ça comme une loi spirituelle. La loi du retour. La loi de la compensation. Tout ce que tu as donné, tout ce que tu as perdu, tout ce que tu as souffert, un jour, ça revient. Pas forcément de la même manière. Pas forcément par les mêmes personnes. Mais ça revient. Je connais un homme, un entrepreneur à Abidjan. Il a tout perdu à cause de la crise politique. Son entreprise, sa maison, ses économies. Il a dû recommencer à zéro, avec rien. Aujourd'hui, il a reconstruit un empire plus grand qu'avant. Il ne se venge pas de ceux qui l'ont trahi. Il ne rumine pas sa colère. Il vit dans l'abondance, et il aide les autres. Il a compris que la restauration, ce n'est pas juste retrouver ce qu'on a perdu. C'est devenir plus fort, plus sage, plus généreux. Le troisième saut, l'accélération. Et ensuite, il y a ce troisième saut, celui de l'accélération. Celui qui fait que tout va plus vite. Celui qui fait que le temps semble se comprimer pour te rattraper. Je pense que tu as déjà vécu ça aussi. Ces périodes où tout s'enchaîne, où les bonnes nouvelles pleuvent, où les portes s'ouvrent les unes après les autres. Comme si l'univers avait décidé de passer la vitesse supérieure. Je me souviens d'une année, vers 2016. Tout allait lentement. J'avais l'impression de patauger, de stagner. Et puis, soudain, en l'espace de quelques semaines, tout s'est débloqué. Une opportunité professionnelle, une rencontre importante, une idée qui a changé ma vie. C'était comme si tout avait été retenu, puis libéré d'un coup. C'est ça, l'accélération. C'est le moment où tu récoltes ce que tu as semé pendant des années. Explication du code d'accélération.
Et ce code d'accélération dont on parle, cette espèce de clé secrète qui permet à tes bénédictions d'arriver plus vite, je pense que c'est tout simplement la foi. La foi agissante. Pas une foi passive qui attend que les choses tombent du ciel. Une foi qui agit, qui persévère, qui croit même quand tout semble perdu. Cette foi-là, elle active quelque chose dans l'invisible. Tu es encore là. Tu es allé jusqu'au bout. Et je veux que tu prennes un moment pour réaliser ce que ça signifie. Pendant que d'autres ont quitté, toi tu es resté. Pendant que la distraction appelait, toi tu as choisi de rester présent. Ce n'est pas un détail. C'est une décision de l'âme. Et le ciel t'a vu faire ce choix. Les 3 sceaux sont maintenant ouverts. Mais voici ce que beaucoup ne savent pas, ces sceaux ne s'ouvrent que pour ceux qui vont jusqu'au bout. Pas par caprice divin. Mais parce que les bénédictions profondes ne tombent pas sur des cœurs à moitié présents. Elles tombent sur des âmes qui se donnent entièrement. Tu viens de prouver que tu en fais partie. L'archange Michael brandit son épée et elle brille d'une lumière que les mots peinent à décrire. Et Jésus, lui, sourit. Il te regarde et dit, regarde comme il est resté. Regarde comme il a cru. Regarde comme il n'a pas abandonné. Et à cet instant, quelque chose d'extraordinaire se libère. Pas 2 éléments. Pas 3. 4. Parce qu'au moment où les 3 sceaux se brisent ensemble, un 4e élément entre en jeu. Quelque chose que le ciel gardait pour ce moment précis. L'archange Michael l'appelle le aimant divin. Écoute bien, parce que ça va changer ta façon de voir ta vie. Le aimant divin, c'est une force spirituelle qui attire vers toi tout ce dont tu as besoin. Plus besoin de courir après les choses. Plus besoin de frapper à des portes fermées. Plus besoin de supplier pour avoir ta place. Ce qui t'appartient vient vers toi. Pense à ce moment dans la vie où tu cherchais désespérément un travail, une opportunité, une connexion, et où soudainement, sans que tu comprennes comment, la bonne personne t'a appelé. Le bon message est arrivé au bon moment. La bonne porte s'est ouverte sans que tu aies même frappé. On appelle ça de la chance. Mais ce n'est pas de la chance. C'est le aimant divin à l'œuvre. Ce aimant fonctionne sur 3 niveaux, et je veux que tu les comprennes vraiment. Le premier niveau, il attire les ressources. L'argent dont tu as besoin trouvera un chemin vers toi. Les provisions que ta famille attend se manifesteront. Pas nécessairement de la façon que tu imagines, mais elles viendront. Cette maman de Douala qui ne sait pas comment payer la scolarité de ses enfants en septembre. Ce jeune entrepreneur de Marseille qui cherche un financement depuis des mois. Le aimant divin ne regarde pas les circonstances. Il regarde la foi. Le deuxième niveau, il attire les bonnes personnes. Les connexions que tu cherches viendront te trouver. Les mentors que tu n'as pas encore rencontrés commencent à se diriger vers ta vie. Les partenaires, les amis authentiques, les soutiens inattendus. Tu n'auras pas à faire semblant, à te vendre, à te diminuer pour être accepté. Ceux qui doivent être là seront là. Le troisième niveau, il attire la faveur. Les systèmes qui t'ont fermé leurs portes vont les rouvrir. Les personnes qui ne te voyaient pas vont soudainement te remarquer. Et les circonstances qui semblaient te bloquer vont commencer à s'aligner. Ce n'est pas une promesse vide. C'est la loi de la faveur divine. Mais l'archange Michael veut que tu saches quelque chose d'important. Quelque chose qu'on ne te dira pas toujours. Quand la lumière s'allume dans ta vie, les ombres deviennent plus visibles. Quand ta bénédiction commence à se manifester, certaines résistances vont apparaître. Des personnes négatives. Des doutes intérieurs. Des voix qui vont dire que c'est trop beau pour être vrai, que tu ne mérites pas ça, que ça ne durera pas. Ne les écoute pas. L'archange Michael dit avec autorité, « Mon épée est levée. Mon bouclier est en place. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. » Et je veux que tu gardes cette phrase avec toi comme un manteau. Que tu la répètes les jours où le doute essaie de rentrer. Jésus parle maintenant d'une fenêtre de 72 heures. Les 3 prochains jours sont critiques. Non pas pour te faire peur, mais pour que tu restes dans la bonne posture. Reste en prière. Reste dans la gratitude. Même pour les petites choses. Le café du matin. La santé de tes proches. Le souffle dans tes poumons. Reste dans l'attente confiante, pas l'attente anxieuse. Il y a une grande différence. L'attente anxieuse cherche les signes avec peur. L'attente confiante, c'est que ce qui a été promis est déjà en chemin. Et dans ces 72 heures, quelque chose va se passer. Un appel inattendu. Un message qui arrive au bon moment. Une porte qui s'ouvre là où tu ne l'espérais plus. Une paix inexplicable qui s'installe dans ton cœur. Quand ce signe arrivera,
Tu sauras. Tu reconnaîtras la main du ciel. Les ennemis de ta progression seront confus. Ceux qui ont douté de toi seront surpris. Ceux qui t'ont sous-estimé n'auront pas d'explication logique à ce qui va se passer dans ta vie. Et c'est normal. Parce que ce que tu vis ne s'explique pas par la logique humaine. Ça s'explique par l'intervention divine. L'archange Michael dit que l'atmosphère autour de toi a déjà changé. Quelque chose a été mis en mouvement qui ne peut plus être arrêté. Ta saison a commencé. Pas demain. Maintenant. Jésus tend la main vers toi. Et il dit quelque chose de simple, de profond, de vrai. Prends ma main. Avance avec moi dans ce nouveau chapitre. Chaque porte que tu approcheras s'ouvrira. Chaque montagne que tu affronteras se déplacera. Chaque vallée que tu traverseras t'élèvera. Parce que tu ne marches plus seul. Et ça, c'est peut-être la promesse la plus précieuse de toutes. Pas la richesse. Pas la réussite. Mais ne plus jamais marcher seul. Avant de partir, il y a une dernière chose que je te demande. Pas pour les vues. Pas pour l'algorithme. Mais parce qu'en ce moment, quelque part, il y a quelqu'un qui est sur le point d'abandonner. Un jeune homme qui pense que sa vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Une femme qui a rangé ses rêves dans un tiroir en croyant qu'il était trop tard. Un parent épuisé qui ne sait plus quoi espérer pour ses enfants. Ce message peut les atteindre. Mais seulement si tu le partages. Quand tu partages, tu ne partages pas une vidéo. Tu deviens un messager. Tu deviens une main tendue vers quelqu'un qui en a besoin. Et le ciel multiplie les bénédictions de ceux qui deviennent des canaux pour les autres. Jésus et l'archange Michael se tiennent maintenant côte à côte. Et ils parlent ensemble, d'une seule voix. Va maintenant, âme choisie. Va avec notre bénédiction. Va avec notre protection. Va avec notre faveur. Les sceaux sont brisés. Le aimant est activé. Ta saison a commencé. Marche dans la puissance. Marche dans la paix. Marche dans le surnaturel. Et souviens-toi, nous sommes avec toi. À chaque pas du chemin. Ce n'est pas une fin. C'est un commencement. Le chapitre le plus grand de ta vie ne commence pas quand les circonstances changent. Il commence quand toi tu changes. Quand tu décides de croire avant de voir. Quand tu choisis la foi plutôt que la peur. Quand tu restes jusqu'au bout. Tu l'as fait aujourd'hui. N'oublie pas ce que tu as ressenti ici. N'oublie pas ce que le ciel t'a révélé. N'oublie pas que tu es choisi, aimé, et destiné à une grandeur que tu commences seulement à entrevoir. Va maintenant. Et vis la vie que le ciel a préparée pour toi. Plume d'expérience parce que chaque âme mérite d'être entendue. Je reste et je reçois. Amen. Écris Amen en commentaire si tu es prête à entrer dans ta nouvelle saison. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Et abonne-toi à Plume d'expérience pour ne manquer aucun message qui pourrait transformer ta vie.